Bonjour les poissons et bienvenue sur votre tirage de la dernière moitié du mois de mai. Oh là là, je range un peu tout ça là. Cette carte-là, elle est sortie sur un autre signe, donc n'hésitez pas à voir sur les miniatures YouTube quel est l'autre signe qui a exactement le pendu à cet endroit-là. Et allez voir ce signe-là parce que c'est vraiment pas anodin d'avoir une fois sur 78 cartes cette carte-là et en plus 78 x 2 parce que c'est là ou là et là elle était là. Ok. Troisième semaine de mai, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, votre enfant intérieur, pour cette troisième semaine, vous dit de rayonner, de prendre votre place, de ne pas avoir peur de briller. Certaines personnes ont peur de briller parce qu'elles ont peur du coup de prendre la place des autres, elles ont peur que si elles brillent trop, les autres vont être jaloux et donc du coup vont partir et elles vont se retrouver toutes... Non, vous n'allez pas vous retrouver seul, ou alors si vous vous retrouvez seul parce que vous prenez votre place et vous êtes heureux, heureuse et vous brillez, ça veut dire que vous étiez entouré des mauvaises personnes. Ça veut vraiment dire que normalement les personnes qui vous aiment, elles sont heureuses quand vous êtes en pleine réussite et vous n'avez pas besoin de diminuer votre lumière pour pas faire d'ombre aux autres. Sinon, ça veut vraiment dire qu'il va falloir apprendre à s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut et pas des personnes qui vous tirent vers le bas. Donc, votre enfant intérieur vous dit, vous rayonnez, vous êtes heureux, vous prenez votre place, tout se passe bien. Vous travaillez énormément sur vous-même. J'ai vraiment l'impression que vous travaillez beaucoup votre développement personnel. Vous êtes en amélioration continue, vous faites de la spiritualité, du coaching, vous allez voir un thérapeute. Vous lâchez rien parce qu'en fait vous voyez des efforts, vous voyez les résultats et vous avez encore envie d'encore plus de résultats, donc vous redoublez d'efforts. Ça, c'est ce que vous incarnez cette semaine. En termes de vie intérieure, vous avez le chakra coronal. Donc j'ai l'impression que vous commencez vraiment à vous connecter à la spiritualité. C'est le dernier chakra. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur YouTube qui expliquent les 7 chakras, dont le dernier, le chakra coronal. Et c'est vraiment un chakra qui vous permet de recevoir les messages du divin, par exemple tirer les cartes. C'est par exemple recevoir, à faire de la méditation. Vous allez vraiment commencer à faire des pratiques très spirituelles, peut-être même aller à l'église ou mosquée, synagogue. Vous allez vraiment avoir envie d'avoir une connexion divine avec les anges, Dieu, la source en fonction de vos croyances. Et ça, c'est un travail qui va énormément vous faire du bien dans votre vie intérieure. Professionnellement parlant, il y a des choix à faire. Il y a le bon choix, le mauvais choix. Donc prenez votre temps, analysez vraiment tout ce qu'il faut. Peut-être que d'abord, il va falloir travailler votre vie intérieure pour ensuite apprendre à faire le meilleur choix pour soi. Peut-être que ça va être une période stagnante pour vous les poissons au niveau professionnel, mais c'est pas grave, c'est pour le mieux parce qu'en fait, vous voyez, il y a 3 domaines dans la vie intérieure, la vie professionnelle, la vie relationnelle. On peut pas tout le temps tout faire. Parfois, on est obligé de mettre 1 ou 2 cartes en pause pendant cette semaine pour travailler qu'un seul aspect. Là, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui se passe. Vous avez un choix à faire, vous êtes incapable de le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les compétences intérieures pour le faire. D'abord, on travaille les compétences intérieures et ensuite, on reviendra sur cette carte pour faire le choix. Relationnellement parlant, donc que ce soit familial, amical ou couple, personne divorcée, je pense que vous allez couper les ponts avec certaines personnes qui, dans votre vie, ne sont plus sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'elles se moquent de vous parce que vous êtes dans la spiritualité, elles se moquent de vous parce que vous voulez toujours vous améliorer, elles se moquent, elles vous tirent vers le bas, elles veulent pas que vous rayonnez. Quand vous allez bien, quand vous rayonnez, elles vous disent du style « Ah mais t'as changé, tu t'es vraiment rabaissant, nanana », alors que pas du tout, vous n'êtes pas rabaissant. C'est juste qu'elles se sentent attaquées par vous, votre lumière. Et ça, vous allez très vite le comprendre parce que vous, ça vous rend heureux de enfin prendre votre place et arrêter de faire attention, de ne pas prendre trop de place et de vous minimiser le plus possible. Non, vous êtes heureux de enfin déployer vos ailes. Et les personnes qui vous disent t'as changé, tout ça, vous coupez les ponts, c'est fini là, on arrête. Donc même si c'est familial, c'est plus difficile de couper les ponts avec sa famille, mais en tout cas, vous prenez vos distances. 4e semaine de mai. Laisser une trace. Donc je pense qu'il va falloir commencer à faire des choses, ne pas hésiter à partager votre savoir, votre expérience, écrire, le partager sur les réseaux sociaux. Peut-être que les réseaux sociaux est un très bon moyen. En tout cas, c'est le conseil de votre enfant intérieur de laisser une trace de votre expérience, de votre histoire personnelle, de ce que vous avez envie de dire, parce que ça va aider d'autres personnes derrière vous.
Alors, vous incarnez le pendu. Donc, vous incarnez quelqu'un qui veut regarder différemment, ou alors quelqu'un qui veut ralentir, qui veut arrêter le temps, qui veut suspendre, pendu, suspendre le temps qui passe pour prendre son temps. Prendre son temps pour prendre des décisions professionnelles, prendre son temps pour se reconnecter à soi, prendre son temps... En tout cas, vous avez envie de prendre votre temps pour cette 4e et dernière semaine de mai, les poissons. Vous allez travailler le chakra de la gorge en vie intérieure. Donc vous allez commencer vraiment à guérir votre blessure de trahison. Si vous voulez des exercices pour guérir votre blessure de trahison de la communication, donc tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui est manipulation inconsciente ou consciente, tout ce qui est chantage affectif, tout ce qui est je prêche le faux pour avoir le vrai, enfin bref, un peu du contrôle aussi, contrôle de communication. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je donne des petits exemples et des exos. Je vous mets le lien en description et dans la minuterie, vous cliquez sur la blessure de trahison parce que c'est ce que vous allez travailler pour cette dernière semaine de mai, les poissons. Ça peut aussi être intérieur. Vous allez avoir un dialogue intérieur très positif. Oui, tu peux le faire. Oui, prends ta place. Si c'est beau, c'est pour moi. C'est trop beau pour être vrai. On annule cette phrase. Vraiment, vous êtes encourageant avec vous-même. Professionnellement parlant, le conquérant de la guérison. Je pense que vous avez guéri quelque chose professionnellement parlant. Et donc, du coup, vous allez commencer à inspirer les autres, à en parler, à peut-être faire un blog, j'en sais rien, faire un post LinkedIn sur votre échec et comment vous avez surmonté cet échec. Et vous allez du coup vous guérir et commencer à aider les autres à guérir également sur ce même sujet. Relationnellement parlant, on a le poids de la famille. Votre famille est hyper intrusive, hyper influençante et vous peut-être encore un peu trop influençable. En tout cas, ça vous pèse, vous ne vous sentez pas libre. Il y a trop de fusion, pas assez de liberté. Il va falloir relâcher une dynamique. Le but, c'est pas de couper les ponts avec votre famille. Le but, c'est de changer, d'assainir une relation. Moi, je donne toujours le bon exemple pour quand j'ai cette carte. Faites comme si, quand vous allez à un dîner familial ou autre, faites comme si vous alliez à un dîner avec des amis. Généralement, quand on est très proche de sa famille, on se permet des choses qu'on ne se permettrait jamais de faire avec des amis parce qu'on trouverait ça... Enfin, si un ami nous parlait comme on parle à notre famille, on trouverait ça ultra mal poli, vraiment pas bienveillant. Faites comme si, en fait, votre famille, c'était vos amis et qu'en fait, vous étiez tous bienveillants et qu'en fait, c'est super. Comme ça garde une distance qui est saine. C'est peut-être un conseil qui peut vous aider. Merci beaucoup les poissons. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Likez, commentez, partagez et à bientôt.